Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, petite vidéo express sur quels sont les gadgets qu'on a besoin lorsqu'on débute en ébénisterie. Si vous aimez ce que je fais, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner dans le bas, ainsi que la petite cloche de notification pour être informé de toutes mes nouvelles vidéos. En étant abonné, ça va vous permettre de facilement consulter mes anciennes vidéos. Je vous invite également à vous abonner à ma page Facebook Parlons Bois, à mon compte Instagram Parlons Bois, ainsi qu'au groupe d'entraide Parlons Bois sur Facebook, qui vous permet de montrer ce que vous avez fait, d'aider les autres et de vous faire aider. Sur ce, bonne écoute. J'ai reçu une demande particulière de quelqu'un qui me dit « Écoute, il y a des gens qui veulent me faire des cadeaux et ils ne savent pas quoi me donner. » Bien, voici la liste des petits gadgets vraiment intéressants, pratiquement obligatoires lorsqu'on débute en ébénisterie. Certains d'entre vous n'auront peut-être pas nécessairement la même opinion que moi, mais c'est ça, vous n'aurez pas la même opinion que moi. Le gadget le plus important à avoir, des lunettes de protection. Okay? À la base, vous devez absolument avoir ça. Et moindrement que vous allez faire un peu beaucoup d'ébénisterie, pensez à vos oreilles. Il y a beaucoup de machineries qui sont très bruyantes, même quand on débute avec des électroportatifs plus petits, ça fait quand même beaucoup de bruit. Ensuite, sur vous, vous me voyez souvent avec ma ceinture, j'aime bien avoir cette petite poche avec moi, en fait. Quand j'ai suivi mes cours d'ébénisterie, je demande au prof, qu'est-ce que ça me prend? Il dit, t'arrives avec ça, pour le restant, je vais le fournir. Ça devient un peu personnel. Donc, une petite poche qui me permet de transporter avec moi toujours mon ruban mesuré, je le veux proche, malgré que j'en ai plusieurs dans l'atelier, des crayons, une petite règle de 6 pouces et un de vos meilleurs amis, parce que vous allez voir, vous allez vous en servir souvent, un X-Acto. Je vais continuer avec des outils faciles. Un marteau, ben oui, ça peut être pratique, pour plusieurs raisons. Des tournevis, et oui, on peut en avoir besoin. Peut-être pas pour faire votre meuble, mais imaginez que vous mettez des portes, vous avez des pentures, il y a de la quincaillerie. Tournevis, assez important à avoir. Plusieurs grosseurs, plusieurs dimensions, gênez-vous pas, c'est toujours pratique. Dans des outils de mesure, c'est sûr que des règles, ça peut être intéressant, mais j'aime bien des équerres combinés. Les équerres combinés me permettent de prendre des mesures et de les garder et de les rapporter à plusieurs endroits. J'en ai de différentes grandeurs. C'est vraiment un must à avoir. En plus, quand vous avez de la visite et que vous sortez ça, vous avez l'air hot. Un autre accessoire relié à la sécurité, un masque. J'ai des masques ici avec des filtres, ça se nettoie super bien. N'oubliez pas, surtout à vos débuts, ça ne veut pas dire que vous avez un système d'aspiration de poussière. Oubliez, un petit chop vac pourrait être très pratique, là, un aspirateur d'atelier. Mais au moins le masque, c'est un bon début pour protéger vos poumons. Bien, vous en avez juste deux, puis ça ne se jette pas en magasin. Des scies, oui, plusieurs fois on va travailler avec de l'outillage électrique, mais une scie à la main qui permet de faire ou finir certaines coupes, et ces petites scies-là ici qui permet une scie à arroser qui nous permet de faire des coupes flush pour s'assurer que tout est droit, c'est bien à avoir dans un coffre d'outils. Vous allez aussi probablement tailler des morceaux, pas tout à fait aux dimensions que vous avez besoin. Donc, des ciseaux à bois, c'est une bonne chose à avoir. Moi, j'en ai quatre grandeurs différentes. Ça comble amplement mes besoins. Et ça me permet même de faire des petites mortaises ou d'ajuster des morceaux bien pratiques. Sauf que, quand on les achète, c'est pas affûté. Il faut les affûter vous-même. Donc, un système d'affûtage à moteur, ou si ça existe avec des pierres à eau sur lesquelles vous pouvez affûter. Moi, je ne suis pas bien bon avec ça. J'aime mieux quand il y a ma meuleuse qui me permet de travailler beaucoup plus facilement. J'ai dit meuleuse, je ne suis même pas sûr du mot. J'ai juste le mot grinder en anglais. Il faut y aller sur Internet, mais j'ai une vidéo sur comment affûter. Je montre comment affûter des ciseaux à bois et des gouges de tournage. On a beau faire des beaux meubles, tout en bois, tout solide, ça arrive qu'il faut faire des trous. Vous avez certainement une perceuse, des mèches pour percer. Naturellement, c'est pratique. Et vous avez également ce modèle de mèche qui peut vous permettre de faire des trous plus gros. Vous allez couper au banti, ou du moins d'une autre méthode. Un bloc-pouce pour vous sauver les doigts. J'aime bien ce modèle de Craig, mais vous pouvez vous en faire
vous en faire avec du bois. J'ai une vidéo où je montre comment s'en faire un. Et il existe plusieurs modèles sur le marché. Moi, ce que j'aime bien de celui-là, c'est qu'il n'est pas large et il me permet d'avoir une bonne prise et de bien contrôler mon morceau. Vous allez faire des assemblages et pour travailler, que ce soit avec les ciseaux à bois ou autre, ça serait le fun d'avoir un étau. J'ai un étau de fixer à mon établi, mais ça ne veut pas dire que vous avez un établi. Il y a des modèles d'étaux qui sont faits pour se fixer à peu près à n'importe quelle table. C'est ce que j'ai. J'en ai une de ceux-là. Mettez un morceau de bois, pas nécessairement très dur, mais ça va vous permettre de bien tenir votre planche et surtout de ne pas l'endommager. Une autre manière de faire tenir son bois, c'est avec des serres, soit pour les coller, soit pour les tenir en place pendant que vous travaillez. J'aime bien le modèle de pompeuse qui me permet de les tenir assez facilement, mais lorsqu'on parle de collage ou de serrer plus fort, les modèles en F ou les modèles parallèles, vous pouvez voir ma vidéo « Parlons serre ». C'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas le choix d'avoir. C'est assez dispendieux lorsqu'on monte en qualité. Ça se vend en beau package, idéal à recevoir en cadeau. Bon, quand on fixe nos morceaux, ça prend de la colle. N'importe quelle colle de menuisier va très bien faire la job. Il existe également des colles lorsqu'on fait des planches à découper de la Titebond 2 ou 3. Je recommande la 3, qui est de grade alimentaire et qui résiste très bien à l'eau et à l'humidité. Vous allez probablement avoir une toupie avant longtemps. Je l'ai parlé dans ma vidéo l'autre jour sur les outils de base. La toupie, c'est important. Eh bien, ça vous prend des fers à toupie. Il est beau mon coffre, hein? Ça, c'est Outils Élite à Lévis. Là, tous leurs outils, leurs fraises, mèches de marque Élite viennent dans des beaux coffres comme ça. Ça me permet d'avoir du choix. Ils ont un coffre, en passant, encore avec plus de choix que ça. J'aurais dû prendre celui-là. Mais je me débrouille quand même pour le moment avec celui-ci. Ça me permet d'avoir du choix. J'ai également plusieurs autres fers spécialisés. Des fers pour faire des portes, pour faire des mains courantes, pour des portes vitrées, avec des formes particulières de différentes grandeurs. Bref, ça prend du choix. On ne commence pas nécessairement à tout avoir du premier coup. Mais un bon kit de départ, c'est pratique et par après, on s'achète des fers un petit peu plus spécialisés. Donc, vous avez un paquet d'outils. Il faut les ranger à quelque part à un moment donné. Un coffre à outils, ça peut être bon. J'ai un plus petit modèle ici qui me permet, on le voit bien là? OK. Un plus petit modèle qui me permet d'apporter mes outils avec moi lorsque je vais à quelque part. Et j'en ai un plus gros qui, lui, me permet de garder des outils un petit peu plus au niveau de l'atelier, qui ne sort pas de l'atelier. Ça regroupe les plus gros de mes outils. Vous allez ramasser aussi probablement, en tout cas dans mon cas, j'ai plusieurs grandeurs et grosseurs de vis, ainsi que d'autres petits accessoires. Donc, un coffre de rangement pour tout mettre ces affaires-là dedans, c'est pas mal le fun, plutôt que d'avoir tous les petits contenants un peu partout empilés. Bien, ce petit bidule me sauve beaucoup de problèmes. Et voilà, déjà fini. Ça prend juste ça, pas grand-chose, hein? Faites vos listes, allez-y graduellement, et avec ces petits accessoires-là, vous allez voir, vous allez être capable d'en faire pas mal des affaires. J'espère que vous avez apprécié. Merci. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton « S'abonner » dans le bas de l'écran. Prenez le soin de mettre le petit paramètre qui va vous envoyer une alerte lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me suivre sur ma page Facebook ou ma page Instagram. C'est facile, ça s'appelle Parlons Bois. Et si ça vous intéresse d'avoir une petite formation privée, juste à me contacter, on va s'arranger. Merci.